En question principale, je reconnais maintenant le député de Marquette. Madame la Présidente, j'aimerais vous rappeler la citation suivante. Le sport, c'est important pour la santé physique, pour la santé mentale. On va augmenter l'accès au sport des jeunes et des moins jeunes. Ça, c'était le chef de la CAQ le 22 septembre 2022. J'aimerais aussi vous rappeler que le premier ministre a aussi déclaré que jamais il ne couperait en éducation et en santé. Pourtant, la semaine dernière, on a appris que les coupes imposées au réseau de l'éducation allaient priver des milliers d'adeptes de soccer, de volleyball, de basketball et de badminton, entre autres, de pratiquer leur sport. Dans un contexte où nos jeunes sont de plus en plus anxieux, dépressifs, sédentaires et nombreux à se tourner vers les écrans, Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut aujourd'hui envoyer une directive claire de ne pas couper dans les sports et, entre autres, de respecter l'entente cadre telle que le demande la Ville de Montréal dans sa résolution que je dépose, Madame la Présidente? Et la réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, très content de terminer cette période des questions avec ce magnifique tableau qui montre donc la croissance du budget de l'éducation depuis que nous sommes là. Regardez ça, la dernière année des libéraux, c'était un peu moins de 15 milliards. On est aujourd'hui à 22,4 milliards, une augmentation de 50 Madame la Présidente, en 6 ans. Et oui, cet argent-là, il a servi notamment à financer des projets particuliers, pas juste dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, de la technologie, de l'informatique, des sorties plein air à caractère environnemental. Madame la Présidente, on investit comme jamais en éducation. On est très fiers de ça. Et puis, franchement, quand on regarde l'augmentation de salaire qui va nous aider à attirer des nouveaux talents, l'augmentation de 150 dans les infrastructures, 100 nouvelles écoles livrées, 100 nouvelles écoles livrées en 6 ans. La dernière école secondaire remontait à 2009. On en a livré 16, Madame la Présidente. Pardon? Mesdames, Messieurs, il y avait une seule personne qui avait le droit de parole ici, c'est Monsieur le ministre, à qui il reste quelques 13 secondes. J'apprécierais le silence et qu'on l'écoute pour la suite des choses. Avez-vous terminé? C'est terminé. Ces nouvelles écoles, il y a de magnifiques gymnases dans lesquels on peut pratiquer justement le sport, notamment le sport. Alors, Madame la Présidente, excellent bilan en éducation. Savez-vous quoi? On va continuer. Et vous êtes tous et toutes gâtés. Cela dit, consentement pour le dépôt du tableau. Consentement pour le dépôt du tableau. Cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Oui, consentement. Oui. C'est ce que je disais pendant que vous vous leviez. Consentement pour le dépôt du tableau. Voilà. Donc, cela met fin à cette première période de questions et de réponses orales de l'année. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée et il y a définitivement de la tempête dans l'air. Bonne journée. Merci.